On sait que ceux qui vivent à Deido et qui ont fait le lycée Joss, qui était un lycée de bringers, puisque je sors de là également, ce sont des personnes qui savent vivre. Est-ce qu'il vous arrive souvent de sortir le soir, aller dans les nightclubs, dans les Non, boîtes? pas du tout. Absolument pas du tout. Pourquoi? C'est pas un environnement qui me parle. J'estime que je n'apprends rien là-dedans. Si je m'exprime beaucoup là-dessus, je crois que beaucoup de Camerounais vont être choqués. Non, non, allez-y. Hein. Non, j'estime que ce sont des environnements d'abrutissement. À ce point? Et oui, j'estime que quand on est un pays pauvre, on devrait passer plus de temps à travailler, à penser à se développer plutôt qu'à s'abrutir. Et vous avez combien d'enfants? Trois garçons. 3 garçons, pas de filles. Vous êtes un papa poule ou alors un papa qui laisse ses enfants faire ce qu'ils veulent? Non, je crois que mes enfants diront que je suis très sévère. Très sévère? Oui. À quel point? Au point où il n'y a pas d'écran, par exemple, à la maison. On n'a pas de télévision. Pourquoi? Pas de téléviseur à la maison. Non, depuis que je suis allé en France, par exemple, j'ai jamais eu de télévision. Donc j'ai pas de télévision ni chez moi ni nulle. Parce que la télévision c'est un outil d'abrutissement de nos jours. Dans la plupart des cas, la télévision malheureusement. Et puis après c'est un business. Malheureusement nous sommes à la télé. Bah, justement, je développe. Mais c'est vrai. Nazira, bonsoir, bienvenue dans l'arène. Merci, bonsoir Rodrigue. J'ai bien noté que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Et je dois confesser que certainement vous connaissez l'invité plus que moi. Évidemment, un influenceur, un youtubeur, un entrepreneur, un coach. Je pense que son CV est tellement plein qu'on pourra passer 10 jours pour l'émission. On va visiter tout à l'heure, ce sera après la courte respiration. Voilà. Bonsoir à vous, Rodrigue, ou bonsoir au panel, aux invités, et rebonsoir à notre invité. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Mais on sait que vous vivez en Côte d'Ivoire actuellement, et qu'est-ce qui vous amène au Cameroun actuellement? Les affaires. Les affaires. Quel genre d'affaires? L'affaire familiale, affaire de petite, Non, du business. affaire du business. Oui. Quel genre de business? De l'immobilier et très prochainement de l'industrie. De l'industrie, d'accord. On va Affaire Cap. Affaire Cap, oui, bien sûr. C'est affaire très Vous importante. savez ce que c'est, Arun Nazira? Affaire Cap. Vous savez ce que c'est, Affaire Cap? Pas vraiment. Je pense qu'on va en En parler tout cas, les tout à l'heure. téléspectateurs ont compris. Ils ont compris. Vous êtes suivi par plus d'1 million de personnes sur YouTube. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour vous d'être un influenceur? Pas un influenceur de Facebook avec des perruques, hein. Un influenceur qui touche du monde. Je pense que c'est une grande responsabilité. Justement, parce que avoir autant de personnes qui vous suivent pour parler de choses sérieuses. Parce que quand j'ai créé Investir au pays en 2018, sur YouTube, beaucoup de gens m'ont dit les Africains ne s'intéressent pas au business. Va leur parler de Congossa, va leur parler de qui couche avec qui, tu vas avoir des vues. Mais si tu viens leur parler de business, ça ne les intéresse pas. Mais je suis très agréablement surpris moi-même de voir à quel point on leur a donné tort, vu la forte communauté qu'on a, et ça prouve qu'on avait simplement identifié un besoin, une niche qui était complètement absente et aujourd'hui qui ne cesse de grandir. Donc c'est beaucoup de fierté. Oui. Beaucoup de fierté. Il faut également souligner que vous êtes une véritable star. Tout à l'heure, en salle de maquillage, il y a eu 2 de ses fans qui ont réclamé des photos et des vidéos. Mais j'ai été surprise de voir qu'il était très sérieux, très calme. Il vous arrive souvent d'être un tout petit peu plus agité? Agité, je ne sais pas, mais oui, bien sûr. Moins sérieux, ça arrive? Oui, bien sûr. Je suis très blagueur et très taquin. Ah bon? Ça ne se voit pas. Vous avez une blague à nous raconter? Bah non, il faut qu'il y ait un contexte. J'ai pas dit que c'était humoriste. Ah d'accord, vous êtes juste blagueur. J'ai dit c'est blagueur. D'accord. Vous avez fait le lycée Joss à Douala, vous avez grandi à Deido, donc vous êtes un ambianceur. On sait qu'au lycée Joss, oui. À Tonnerre ou à Double Balle? Deido. Non, là c'est des Là c'est des Ah, de Panda. Je suis pas de Douala. Je suis pas de Douala, moi. Excusez-nous, très cher Douala. Très proche, à la rue Coton. De la joie. À la rue Coton. D'accord. On sait que ceux qui vivent à Deido et qui ont fait le lycée Joss, qui était un lycée de bringers, puisque je sors de là également, ce sont des personnes qui savent vivre. Est-ce qu'il vous arrive souvent de sortir le soir, aller dans les nightclubs, dans les Non, boîtes? pas du tout. Absolument pas du tout. Pourquoi? C'est pas un environnement qui me parle. J'estime que je n'apprends rien là-dedans. Si je m'exprime beaucoup là-dessus, je crois que beaucoup de Camerounais vont être choqués. Non, allez-y. Hein. Non, j'estime que ce sont des environnements d'abrutissement. À ce point? Et oui, j'estime que quand on est un pays pauvre, on devrait passer plus de temps à travailler, à penser à se développer plutôt qu'à s'abrutir. Donc vous ne vous amusez pas, si Si. faut vous tenir. Comment? Alors il y a beaucoup de moyens de s'amuser. J'aime bien manger. Ça, tout le monde Ça se mange. voit pas.
Vraiment? Je fais beaucoup de sport. Ah, d'accord. Ça se voit, par contre. Donc oui, j'aime bien manger, j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, je rigole beaucoup. Moi, je vais beaucoup apprécier ce qu'on appelle des moments de qualité. Donc se retrouver entre amis, Oui. autour d'un bon repas, discuter jusqu'à pas d'heure. Parler des tours. Par exemple, parler de l'Africa Food, de divers du pays. Ah ça j'aime beaucoup. Et à part ça, sauf que vous ne voyagez pas, vous faites pas de sorties avec les enfants, cinéma, manège? Si, pas beaucoup de cinéma, parce qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est une industrie qui a beaucoup souffert avec l'arrivée de Netflix et de tout le reste. Mais j'essaie quand même de pas mal sortir avec les enfants, justement parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a une génération d'enfants qui sont très sur les écrans. Et moi, j'ai grandi en allant jouer au football tous les matins, tous les soirs, sous la pluie, dans la rue. Et j'estime que c'est bien de ramener les enfants à ça. Donc oui, j'essaie de ramener les enfants aux activités pratiques. Et vous avez combien d'enfants? Trois garçons. 3 garçons, pas de filles. Vous êtes un papa poule ou alors un papa qui laisse ses enfants faire ce qu'ils veulent? Non, je crois que mes enfants diront que je suis très sévère. Très sévère. Oui. À quel point? Au point où il n'y a pas d'écran, par exemple, à la maison. On n'a pas de télévision. Pourquoi? Pas de téléviseur à la maison. Non, depuis que je suis allé en France, par exemple, j'ai jamais eu de télévision. Donc j'ai pas de télévision ni chez moi ni parce que la télévision c'est un outil d'abrutissement de nos jours. Dans la plupart des cas, la télévision malheureusement. Et puis après c'est un business. On donne. Malheureusement nous sommes à la télé. Justement, je développe. Mais c'est rien, c'est une industrie la télévision. On donne aux gens ce dont ils ont envie ou besoin. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de télévisions remplissent en contenu de divertissement. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'estime qu'on n'a qu'une seule vie et je suis très fixé sur les objectifs. Et j'estime que quand je rentre le soir, plutôt que de passer 1 heure ou 2 heures à regarder la télévision, je préfère passer 7 heures à discuter avec ma femme, discuter avec les enfants. Ça me permet de créer de vrais souvenirs plutôt que d'être devant un écran. Moi, je pense que vous devrez regarder Canal de plus souvent. Là, vous allez créer de bons souvenirs. Ouais, parce que nous, on fait la différence. On est proche de vous. On est très Après, proches. avec Internet, on voit la télé sur Internet. Mais là, quand même, ça passe. Bon, revenons à madame. Ah, ben, vous regardez la télé à travers le téléphone, mais Ça arrive, parce que je vois vos émissions. Forcément. Forcément. Voilà. Donc, On retient que c'est un fan Mais de Canal. Oui, absolument. L'intérêt de regarder avec le téléphone, c'est que on choisit ce qu'on va regarder. Contrairement à la télévision, face à laquelle on est statique et qui nous fait défiler du contenu sur lequel on n'a aucun contrôle. Pire quand on a un enfant. Les études ont démontré, et ça c'est très important pour les parents, qu'un enfant n'a pas besoin d'écran avant 6 ans. Absolument pas du tout. Mais je vois beaucoup de parents se servir de l'écran pour calmer l'enfant, par exemple. Et beaucoup d'études ont démontré que les enfants qui sont sur les écrans prennent beaucoup de retard de langage, beaucoup de retard même dans les comportements. Du coup, on a des enfants qui ont 6 ans, qui parlent comme un enfant de 3 ans. N'allez pas chercher loin. Ce sont les écrans. Et la solution, elle est simple. Enlever les écrans. D'accord, on enlève les écrans. Et quand voulez-vous vous retrouver avec madame? Les livres. Des activités, de la vie, de la simple vie. L'enfant, en fait, je vois souvent des parents qui mettent un écran devant l'enfant en pensant que l'enfant va apprendre. Par exemple, l'anglais, en écoutant un dessin animé en anglais. C'est faux. Un enfant va apprendre au contact d'un être humain. Beaucoup plus que passer un écran. L'homme est grégaire, essentiellement. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et avec madame, comment est-ce que vous faites pour passer de très bons moments? Alors ça c'est relatif. Mais je pense que, pareil, j'essaye de maintenir un équilibre de sortie. On va au restaurant, j'ai dit tout à l'heure qu'on aime manger. Donc on va découvrir de nouvelles cuisines. On sort, on voyage pas mal. Je voyage beaucoup avec la famille. Donc je crois que c'est quand même 2-3 choses. On fait pas mal de sport aussi, donc on essaie de sortir avec les enfants pour aller faire du sport. Un peu du bon manger quoi, la tchéké, carco. Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est pas alors particulièrement. Des genoux d'éléphant. Non, parce que ça, je crois que l'une des choses dont le Cameroun peut être le plus fier, c'est peut-être l'une des rares choses dont le Cameroun peut être fier, c'est sa cuisine. Et moi, j'ai un peu voyagé pour le dire. La cuisine camerounaise est extrêmement bonne. Oui. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est que même si je suis en Côte d'Ivoire, j'essaie de rapatrier de la nourriture, essentiellement d'ailleurs du poisson depuis le Cameroun. Parce que moi, je mange beaucoup de poissons. Donc j'essaie de ramener les bars, parce que les bars camerounaises, on ne les trouve ni en France, ni en Côte d'Ivoire. Nulle part. Nulle part. Enfin, je sais pas si nulle part, mais on les trouve pas beaucoup ailleurs. Donc j'essaie de faire venir les bars camerounais. Je mange beaucoup de poissons de bar à la maison. Vous pouvez faire de ces Camerounais qui disent aux Ivoiriens, quand ils voient la tchéké, ils disent, mais c'est le tapioca, aussi. Non, c'est pas le tapioca. Non, c'est avec le sauveur, c'est pour ça qu'on l'appelle ici Oui, le non, sauveur. c'est pas pour vous que les Ivoiriens. Et quels sont les plats camerounais que vous aimez le plus? Moi, je mange à peu près tout. Hein. J'aime beaucoup le coq. J'aime beaucoup le poulet DG. Enfin, le boulet, bien évidemment. Généralement, quand quelqu'un dit qu'il aime le coq, on demande Bassa ou Eton. Le vrai coq. Le vrai coq.
Le bassa. Ouais, Ah, le le papa, le salé. Je ne comprends pas du coca et le sucre. Je comprends pas ces trucs. Je comprends pas. Mais c'était la banane au départ. Oui, Les gens c'est la ont banane au remplacé par départ. le sucre. Ah, Le poivre, c'est dit le goût sucré. Mais bon, tout ça, c'est la même chose. Bon, on revient à votre CV. Vous êtes entrepreneur, investisseur, formateur, conférencier, sans oublier que vous êtes également youtubeur. Comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça? Avoir autant de casquettes, avoir 3 enfants à gérer et avoir madame à satisfaire. Gestion du temps. Je pense que on gère très mal le temps. Et l'un des éléments qui nous fait mal gérer le temps, ce sont les réseaux sociaux. On passe beaucoup trop de temps sur nos téléphones aujourd'hui. Il y a des applications qui permettent de vous donner le nombre d'heures que vous avez passé sur le téléphone par jour. Parfois on fait 6 heures, 8 heures, on ne s'en rend même pas compte. 8 heures d'une journée parce qu'on est en train de scroller, à regarder des choses sur Internet. Donc, rien qu'en ayant un meilleur usage de son téléphone, on dégage beaucoup de temps. Après, moi, je regarde, j'essaie quand même d'avoir une gestion d'activité qui fait que je fais du 80-20, la loi de Pareto. Je m'investis dans les activités dans lesquelles je sais que j'ai le plus d'impact possible. Le reste des activités, je les délègue. Je fais pas de ménage. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que j'estime que je ne suis pas productif dans ces activités-là. Je délègue. Donc, vous n'aidez pas madame au ménage une fois à la maison? On prend les dames de ménage. Oh, d'accord. Mais des fois aussi, il faut le jour de la Saint-Valentin pour redonner l'amour. C'est pas ce jour-là qu'on prouve qu'on aime sa femme. Mais ça, pour moi, c'est un tout petit peu faire germer. Et ça passerait par quoi? Faire le ménage? Oui, faire le ménage. Est-ce que vous avez à cuisiner pour votre femme un jour? Oui, bien sûr. Moi, je cuisine beaucoup parce que je suis à l'enfance comme étudiant, donc forcément j'ai appris à cuisiner. Je vivais seul et j'ai vécu seul pendant. Donc, fin gourmet et cousteau à la fois. Je cuisine. Je me débrouille, on va dire. Je sais faire 2-3 trucs quand même. Et Ma mère avait à la perfection. Il n'y a pas de perfection pour moi dans la cuisine, mais ce que je veux manger, je sais le faire. Que ce soit le ndolé, que ce soit le poulet DG. J'aime beaucoup faire le poulet DG. Que ce soit le mbongo, parce que ma mère est bassa. Donc les plats que je veux faire, je sais les faire. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils recherchent la motivation, regardent vos vidéos. Il y a beaucoup de personnes que quand elles recherchent être rassurées, elles partent de regarder votre vidéo. Mais vous, quand vous avez besoin d'être rassuré, quand vous avez besoin de conseils, vous allez vers qui? Je doute très peu. Vous doutez très peu. Je doute très peu. Mais quand j'ai besoin de discuter, je vais généralement en fonction de la compétence, vers quelqu'un que je reconnais être compétent dans ce domaine. Si c'est du business, je vais aller vers mes mentors dans le business. Si c'est par rapport à la famille, je vais aller vers des personnes dont j'estime que les couples sont exemplaires. Si c'est par rapport à l'amitié, je vais aller vers ma femme, ainsi de suite. Donc, j'attribue dans mon esprit des référents par rapport à des sujets, à des domaines bien précis. Et je me tourne vers ces référents quand j'ai besoin de... Vous avez failli me faire penser à notre coach en développement personnel qui disait on pleure pas, c'est Si tu pleures, c'est trop grave. On pleure pas. C'est ce que vous avez semblé dire. Vous non, pas du tout. Pleurer, vous n'avez pas le temps de vous lamenter. Non, se lamenter, non, je n'ai pas le temps de me lamenter. Ça ne change rien de se lamenter. Je pense qu'il faut accuser le coup quand on est face à une difficulté, mais très rapidement se relever et continuer la bataille. Pourquoi j'ai l'impression que tous les entrepreneurs ont cette petite facette d'homme fort qui ne tombe jamais? Est-ce qu'il vous arrive des fois de vraiment lâcher prise? Fort. Pas du tout. Je pense que je suis très très mauvais dans pas mal de choses. Mais justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut mettre de l'accent dans ce sur quoi on est fort pour être plus fort là-dedans et avoir davantage d'impact. Les choses sur lesquelles on est moins faible, essayer de les travailler. D'accord. Et ça veut dire que vous êtes, en étant entrepreneur, youtubeur, star sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui vous courtisent. Comment est-ce que vous faites pour les laisser? Comment je fais pour les laisser? Les laisser. Faut pas faire un effort pour ça. Faut être soi-même. C'est tout même. Donc il n'y a pas une autre personne qui va arriver, pas de deuxième place, non, pas de polygamie. Ah, polygamie, non. Parce qu'il a reçu une demande à mariage, hein, il faut dire. Il a reçu une demande à mariage quand il était dans la salle de make-up d'une de ses fans. Ah. Voilà, donc, dans le je ne sais pas s'il va accepter ou pas. Il a dit, on verra plus tard. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il a dit, on verra plus tard, donc, est-ce que c'est ici qu'on verra ou ailleurs? Pas du tout. Là, vous changez complètement ce que j'ai dit. J'ai dit clairement à la dame que j'étais marié, j'étais pas intéressé. D'accord, monogamie. C'est sûr. Ah, monogamie, bien sûr, oui. Ah, vous avez dit ça? Je lui ai dit ça, oui. C'est Et triste. c'est ce qu'il faut lui dire. C'est très bien. D'accord, pour moi c'était bon, hein, pour la Merci à vous.